Batman Saga numéro 23, édité par Urban Comics, est disponible en presse depuis le 28 mars 2014. Au programme de ce mensuel, pas mal de détectives comics avec 2 épisodes de la série et aussi un backup en supplément. Tous les 3 scénarisés par John Lemon, mais avec 3 dessinateurs différents. Le premier nous présente la confrontation tant attendue entre Batman et le pingouin empereur Ignatius Ogilvy, et très clairement on en prend plein la tronche et c'est plutôt sympa. Le backup, lui, va s'intéresser aux origines et aux motivations de ce fameux personnage d'Ignatius Ogilvy, le pingouin empereur. Là aussi, c'est agréable à lire et c'est très intéressant ce qu'on peut apprendre vis-à-vis de ce personnage. Le deuxième épisode de Detective Comics, lui, fera revenir une personne connue de Batman, Bruce Wayne, et lui faisant ainsi remémorer des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Là aussi, on apprend des choses qui font suite aux événements de Batman Saga numéro 14. C'est très intéressant et Lehman arrive à nous tenir en haleine et à nous intéresser avec son écriture sur cette série. On trouve ensuite Peter Tomasi qui continue son arc dans la série Batman End après Red Robin, après Red Hood. Ce mois-ci, dans le Batman Saga numéro 23, c'est au tour de Batgirl d'intervenir dans le travail de deuil que réalise Batman suite aux événements de Batman Incorporated. Et cet épisode est sobrement intitulé Le Marchandage, 3e étape de deuil. Et donc Batgirl essaiera un petit peu de remonter et de remuer surtout Batman avant qu'il ne pète complètement les plombs, même si on a très clairement des doutes sur le fait qu'il ne soit pas complètement parti en sucette. C'est très intéressant là aussi. On a un dessinateur différent de d'habitude, ce n'est pas Gleason, mais un autre dessinateur. C'est somme toute assez intéressant. Visuellement, c'est pas le plus joli travail qui soit dans cette série, bien évidemment, puisqu'on a Greg Capullo qui revient, mais au-delà de ça, l'écriture de Tomasi sur cet arc et en général sur Batman End est juste énorme, donc ça vaut le coup et c'est à lire. Vient ensuite Batgirl, qui pour le coup est cet épisode, comme la majorité des épisodes de Batgirl dans Batman Saga, le moins intéressant et pour moi la déception de ce mois-ci. On a la conclusion de l'arc avec le méchant, le ventriloque. Ouais, bon, c'est bof quoi, voilà, c'est pas nul, mais c'est pas non plus extraordinaire, et face à des séries poids lourds et des scénaristes poids lourds comme à côté, Batgirl très clairement fait pas le figure et c'est un petit peu difficile à suivre. Je l'ai pourtant lu parce qu'elle fait partie du truc, mais c'est clairement pas la meilleure des lectures de la série. Bien évidemment, pourquoi ce Batman Saga numéro 23 était attendu par beaucoup de gens, c'est pour le retour de la série principale Batman scénarisée par Scott Snyder et dessinée par Greg Capullo, avec le départ de l'arc tant attendu pour les lecteurs français, l'an 0, qui, au niveau des New 52, Scott Snyder nous présente en fait les premières années d'exercice et les origines de Batman au niveau de Gotham, ainsi que la majorité des méchants qu'il aura rencontrés à ce moment-là. Alors attention, bien évidemment, ce premier chapitre est un chapitre d'ouverture, ne vous attendez pas à en prendre plein la tronche, mais ça reste quand même extrêmement intéressant et ça a du coup l'intérêt de nous donner envie de savoir ce qui se passe. C'est juste trop court, donc c'est quand même preuve que c'est une très bonne chose. Petit point important, si vous n'avez jamais lu de Batman Saga jusqu'à maintenant, sachez que ce 23 est un très bon point d'entrée, bien évidemment pour la série principale, mais par rapport aussi aux autres events et aux autres séries qui sont en conclusion d'arc, à l'exception de Batman End, mais les résumés qui sont proposés par Urban au début de chaque épisode feront très bien l'affaire. On a également pour la série Batman, mais pas dessiné par Greg Capullo, là pour le coup, c'est par Raphaël Albuquerque, un backup, qui nous raconte une histoire de Bruce Wayne alors âgé de 19 ans, et non pas à Gotham, mais à Rio de Janeiro. C'est pas indispensable, mais c'est toujours sympa à lire, c'est plutôt écrit de façon très correcte, c'est pas indispensable ni extraordinaire, mais ça se laisse lire, notamment pour ceux d'entre vous qui aiment bien Raphaël Albuquerque et sa patte graphique. Bah là, c'est vrai que ça reste sympa. Donc voilà, pour 5,60 €, sachez en tout cas que ce Batman Saga, que vous lisiez Batman Saga jusqu'à maintenant ou pas, en gros, vous auriez tort de vous en priver.